De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, nous sommes à notre 30e épisode et comme nous l'avons annoncé précédemment, nous allons avoir des épisodes additionnels pendant ce week-end et cet épisode est compté parmi ces épisodes additionnels. Et nous allons lire pour cet épisode Matthieu chapitre 22 du verset 23 jusqu'au verset 33. Lisons ce texte dans son intégralité sans interruption pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Lisons ensemble. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. D'abord, faisons nos observations. Je vous le rappelle, vous devez faire vos propres observations. C'est très important. Et nous allons commencer. Pour ma part, voici les observations qui ont attiré mon attention. D'abord, le texte commence par le même jour. Cela veut dire qu'il y a eu un événement qui s'est passé avant. Et cet événement, c'est quoi? C'est Jésus qui confronte en quelque sorte, mais qui rencontre les disciples des pharisiens et des hérodiens qui étaient venus le piéger afin de le surprendre par ses propres paroles. Mais Jésus a eu raison d'eux. Ils n'ont pas pu surprendre Jésus tel qu'était leur volonté ou bien leur objectif. Deuxième observation, nous voyons qu'il s'agit d'un autre groupe qui choisit de rencontrer Jésus afin de le piéger aussi. Ce sont les Sadducéens. Qui sont les Sadducéens? Les Sadducéens sont des religieux qui étaient des libéraux. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, ils ne croyaient pas à l'existence des anges. Et il y a beaucoup de concepts qui sont dans les Écritures, ils ne croyaient pas là-dedans. Nous voyons aussi qu'ils se présentent à Jésus et ils font pratiquement cela en 2 phases. Ils introduisent leurs questions en 2 phases. Une première phase où ils énoncent un principe ou bien une loi prescrite par Moïse, selon laquelle un homme qui meurt sans enfant doit avoir une postérité par rapport à son frère cadet qui est vivant, qui devrait prendre sa femme. Et ensuite, il parle de l'histoire de 7 frères et dont le premier était marié et n'a pas pu avoir d'enfant. Donc,
et son frère cadet, le deuxième, a dû prendre sa femme et cela est encore arrivé et le deuxième n'a pas eu d'enfant jusqu'à arriver au septième. Personne n'a eu d'enfant avec la femme. Tous sont morts et la femme également est morte. Et ils ont alors posé leur question. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? C'est-à-dire, elle sera l'épouse du premier, du deuxième ou bien du septième? Et ils disent ensuite, puisqu'ils l'ont eu tous les 7. Maintenant, regardons la réponse de Jésus. Pour leur répondre, Jésus commence par leur dire qu'ils ne comprennent pas les Écritures et la puissance de Dieu. Et la réponse de Jésus à cette question, c'est que à la résurrection des morts, nous serons comme des anges. Il n'y aura pas question de mari et femme. Et regardez par la suite le commentaire de Jésus, parce que leur question, elle concernait la résurrection en réalité, mais ils ont sous-entendu qu'ils voulaient un élément de réponse pour savoir, et cette femme-là, de qui sera-t-elle l'épouse à la résurrection des morts? Et Jésus, sachant que leur objectif, c'était de saper ou bien de réfuter la résurrection des morts, Jésus fit un commentaire pour dire, Dieu est-il le Dieu des morts ou des vivants? Pourquoi l'appelle-t-on le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Et Jésus leur dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est parce qu'Abraham, Isaac et Jacob vont ressusciter qu'on peut dire que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dernière observation, nous remarquons que la foule fut frappée par l'enseignement de Jésus. Maintenant, questionnons-nous autour de ce texte par rapport à ce que nous venons d'observer. Nous avons observé que les Sadducéens étaient venus auprès de Jésus avec une histoire de 7 frères. Mais pourquoi choisir 7 frères? Nous trouvons qu'ils l'ont fait par souci d'exagération, pour exagérer leurs pensées, ou bien pour exagérer l'histoire, ils ont mis 7 frères. Ensuite, il faut essayer de comprendre la logique des Sadducéens. Comment appelle-t-on ce processus ou bien ce procédé qu'ils utilisent? On l'appelle en philosophie ou en mathématiques le raisonnement par l'absurde. Si vous voulez prouver que quelque chose est vrai, le meilleur moyen de le faire par l'absurde, c'est de chercher la proposition contraire et de montrer que logiquement, la proposition contraire, elle est fausse. Alors pour eux, quelle est la proposition qui est vraie? C'est que la résurrection des morts n'existe pas. Maintenant, ils viennent avec le contraire. Ils disent, supposons que vraiment la résurrection des morts existe, alors il y a quelque chose d'absurde qui va arriver. Qu'est-ce qui est absurde ici? C'est qu'on va revoir une femme et on ne sait pas de qui sera-t-elle l'épouse à la résurrection des morts. Pour eux, c'est absurde. Mais voyons, frères et sœurs, comment Jésus a réfuté leur raisonnement. Il a réfuté leur raisonnement en leur disant qu'ils ne comprennent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Ainsi, Jésus leur dit que ils sont en train de raisonner, mais sur des propositions qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vérifiées. Ils ne connaissent pas les Écritures, ils ne reconnaissent pas la puissance de Dieu, parce que je dois vous dire que les Sadducéens ne croient pas aux miracles. Et aujourd'hui aussi, nous avons des libéraux qui ne croient pas aux miracles que Jésus a opérés. Et par exemple, je me rappelle qu'il y avait des personnes qui disaient que lorsqu'on a vu Jésus marcher sur les eaux, en réalité, c'était au bord du lac que Jésus marchait.
Alors que le passage est clair que Jésus marchait sur les eaux. Mais pour les libéraux, c'est quelque chose que la science ne peut expliquer, que la logique humaine ne peut expliquer. Alors pour eux, cela ne peut pas arriver. Les Sadducéens, ce sont des libéraux. Et Jésus leur répond pour dire qu'ils ont fait un juste raisonnement, mais avec des hypothèses qui n'étaient pas vérifiées parce qu'ils ne comprenaient pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Autre question que l'on devrait se poser, c'est de voir le procédé de Jésus. Comment Jésus a procédé pour établir que la résurrection des morts existe aussi. Jésus a utilisé le raisonnement par l'absurde aussi. Regardez bien, il a dit, nous savons que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, supposons que la résurrection n'existe pas, cela voudrait dire que Dieu qui est le Dieu d'Abraham est un Dieu des morts. Puisque Abraham est mort, Isaac et Jacob sont morts. Donc, si la résurrection n'existe pas, cela voudrait dire que Dieu serait le Dieu des morts. Et puisque cela est absurde, parce que Dieu est le Dieu des vivants, donc nous concluons que la résurrection existe. Jésus leur a fait une démonstration avec le même procédé qu'ils ont utilisé. Maintenant, quelle leçon pouvons-nous tirer pour nous-mêmes aujourd'hui, en 2026? Alors que nous sommes en route vers Golgotha, qu'est-ce que ce texte peut nous dire? La leçon que j'ai pu tirer personnellement, c'est que la logique du royaume de Dieu dépasse notre entendement. On ne peut pas essayer de raisonner le royaume de Dieu avec un raisonnement humain. Il faut penser au-delà de cela. Et pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut avoir pour base une compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Il y a souvent des histoires bibliques qui sont difficiles à raconter et à comprendre. Mais lorsque vous arrivez à connaître les Écritures, à les comprendre, et aussi lorsque vous arrivez à expérimenter la puissance de Dieu et vous arrivez à la comprendre, vous arrivez à saisir le message de Dieu pour vous. Vous arrivez à être convaincu que la parole de Dieu est la vérité. Parce que la logique du royaume dépasse notre entendement. Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Donc, on ne peut pas le limiter par rapport à ce que nous comprenons ou bien par rapport à notre logique. La logique de Dieu est de loin supérieure à la nôtre. Parce que nous sommes vraiment à son image, mais cela ne veut pas dire que nous avons une connaissance pleine et entière de tout. Donc, frères et sœurs, ce que nous devons faire pour avoir plus de foi en la parole de Dieu, nous devons chercher à comprendre les Écritures et aussi à comprendre la puissance de Dieu. Parce que le chemin qui mène à Golgotha passe par une compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Si vous n'arrivez pas à comprendre les Écritures et à comprendre la puissance de Dieu, vous allez faillir dans la foi. Vous allez manquer à votre foi. Mais lorsque vous puisez dans les Écritures, vous cherchez à comprendre la parole de Dieu, vous fouillez, vous piochez, vous observez, vous essayez d'interpréter, vous essayez de lire toute la parole de Dieu, vous arriverez vraiment à avoir une foi solide qui ne peut être ébranlée. Donc, frères et sœurs, nous vous invitons à lire la Bible, à la méditer, à l'étudier, à chercher à la comprendre et surtout à chercher à comprendre la puissance de Dieu. Ne pas penser que Dieu est limité. Il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. C'est lui le Tout-Puissant, c'est lui El Shaddai,
Donc, nous devons compter sur lui. Nous devons chercher à comprendre sa parole et à comprendre sa puissance. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci parce que tu es le Dieu des vivants. Et à cause de cela, nous avons une garantie certaine que nous serons ressuscités. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu nous la donnes afin que nous cherchions à comprendre les Écritures et aussi à comprendre ta puissance. Seigneur, ouvre nos yeux. Donne-nous assez d'intelligence, Seigneur, pour que nous puissions saisir cette parole. Touche nos cœurs, Seigneur. Permets que nous appliquions ta parole. Permets que nous soyons dociles et que nous sachions que ta parole est la vérité. Nous t'en remercions, Père, parce que nous savons que tu vas le faire dans nos vies afin que nous puissions continuer à vivre par la foi et non par la logique humaine. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci pour ce moment que vous nous avez accordé. Vous nous avez accordé votre temps et nous souhaitons aussi que ce temps a été une bénédiction pour vous. Si tel est le cas, partagez cette vidéo avec un ami, avec un frère ou bien avec un collègue. Et ensuite, n'oubliez pas de liker afin que beaucoup plus de personnes puissent être atteintes par cette parole. Que le Seigneur vous bénisse et rappelez-vous, le chemin qui mène à Golgotha passe par la compréhension des Écritures et par la compréhension de la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.